sur la véracité de ces allégations. Il m'a été reproché des faits prétendument couverts par un rapport d'audit sur la période 2019-2023. Je tiens à rappeler une évidence. De 2019 à 2023, je n'étais plus ministre de l'économie. Mon passage au ministère des Finances s'est terminé le 6 avril 2019. Alors qu'on m'explique comment pourrais-je être tenu pour responsable des faits qui se sont produits à une époque où je n'étais pas aux commandes du ministère des Finances. Ces accusations, me semblent, sont non seulement infondées, mais sont révélatrices d'une volonté délibérée de nuire ou de désinformer. L'honnêteté intellectuelle et la rigueur devraient être les bases du débat. Ce qui est attendu du gouvernement, c'est de répondre aux besoins du peuple sénégalais et non de se livrer à un jeu de diversion. Je les invite à sortir des querelles et à se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire gouverner pour le bien de notre pays. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je tiens aussi à préciser clairement, depuis mon entrée dans le gouvernement en septembre 2013, aucun terrain ne m'a été attribué, aucun immeuble, aucun appartement, aucune villa de l'État ne m'a été cédée ou octroyée. Ces accusations d'accaparement de biens publics me concernant sont injustifiées et relèvent de la pure calomnie et du dénigrement. Je n'ai jamais détourné les biens de l'État, ni failli à ma mission de service public. Dans la position où j'étais et dans l'organisation qu'il y avait au niveau de ce ministère, ce n'était même pas possible. En tant que serviteur de l'État, je n'ai jamais menti au peuple sénégalais, ni cherché à me dérober à mes responsabilités. Ce parcours, je l'ai mené avec honnêteté et j'ai la conscience tranquille. Ces accusations apparaissent dans un contexte particulier, celui de la préparation d'une campagne électorale, où on cherche à semer la confusion, discréditer ceux qui, comme moi, ont consacré leur vie au service de la nation. Mais je tiens à être clair. Rien ne m'empêchera, à part le bon Dieu, d'aller à la rencontre des Sénégalais pour défendre ma vision et mon engagement pour le pays. Je continuerai à travailler avec la même détermination pour notre peuple, avec la foi inébranlable en la transparence et l'intégrité. Je le ferai en respectant l'ensemble des lois et règlements de ce pays. Mesdames et messieurs de la presse, mes chers compatriotes, il est essentiel de rappeler les faits et de dresser un bilan objectif de mon passage à la tête du ministère des Finances. J'ai eu l'honneur d'être un des artisans du plan Sénégal émergent, en particulier de son premier plan d'action prioritaire. Ce plan a marqué un tournant décisif de notre économie en renforçant le cadre macroéconomique et en créant une dynamique de croissance forte et soutenue sur 5 années consécutives. Grâce à cette trajectoire, le produit intérieur brut du Sénégal avait enregistré une hausse moyenne de 6% sur la période 2014-2019, 6,6% sur la période 2014-2018. Contrastant avec la période 1980-2013, où la croissance moyenne était de 3%.
jamais notre économie ne s'est mieux comportée. Le produit intérieur brut était de 9 775 en 2014 et 13 197 en 2019 quand j'ai quitté le ministère des Finances. Ces données sont incontestables et sont encore publiques sur le site de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Je tiens aussi à préciser qu'au jour de ma passation de service, à savoir le 15 avril 2019, j'ai laissé en trésorerie auprès de la Banque centrale près de 270 milliards de francs CFA, tels que consignés dans le procès-verbal de passation de service, un peu plus de 500 millions d'euros. En matière de finances publiques, les résultats parlent d'eux-mêmes. Les recettes budgétaires, preuve de la performance de nos administrations financières et de la vitalité de notre économie, ont connu une croissance continue. Elles sont passées de 2 345 milliards en 2012 à 4 000 milliards en 2018. L'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers et maintenir une situation financière maîtrisée et un endettement efficient. En 2012, la dette de l'administration centrale était de 4 958 milliards, soit 3 318 milliards de dettes extérieures à long terme et 1 280 milliards de dettes intérieures. En 2019, quand j'ai quitté le ministère, elle était de 7 825 milliards, soit 7 173 milliards de dettes extérieures et 652 milliards de dettes intérieures. Enfin, c'est durant cette période que nous avions pu obtenir la notation que nous venons de perdre. Cette notation, je l'avais négociée moi-même avec les services du ministère de l'Économie et des Finances. Ça veut dire qu'on est retourné là où on était, du point de vue de la perception des agences de notation et de la communauté internationale. Mais ce sont des questions qui peuvent être réglées en travaillant. Malgré tout ce qui peut nous opposer, je tiens à saluer toute initiative visant à projeter notre pays dans l'avenir. En tant qu'un des artisans du plan Sénégal émergent, j'ai contribué à mettre en place une stratégie de développement qui a permis au Sénégal de connaître des progrès significatifs en termes de croissance économique, de renforcement des infrastructures et d'amélioration des conditions de vie. Il est essentiel